Côte d'Ivoire, Abidjan-Treichville, le dimanche 18 février 2024, le Conseil de l'ému Temple Israël de Treichville a célébré le culte solennel d'action de grâce à l'Éternel pour la Cannes 2023 et la journée de la formation Ista. Sous le thème « Renoncer à soi, se charger de sa croix et suivre Jésus », tiré dans la Bible du livre de Matthieu au chapitre 16, versets 21 à 28. L'officiant était le révérend pasteur Adrien Macré-Otro et la louange était assurée par la chorale liturgique Israël et la chorale de la Gémite. Ce matin ici réunis, frères et sœurs, sachant que Dieu aime les âmes reconnaissantes. Pauvres ou riches, jeunes ou vieux, tristes ou joyeux, malades ou bien portants, à nous tous sont donnés dès à présent la grâce et la paix du Seigneur. Amen. Réunis en cette journée de la formation, d'abord pour célébrer Dieu, mais aussi réunis pour lui être reconnaissant. Nous venons de faire la clôture de la festivité footballistique dans notre pays et Dieu nous a fait la grâce d'être au sommet de cette manifestation à travers la coupe de la CAF que notre pays, notre équipe nationale a remporté. Gloire à Dieu. Nous sommes passés par des moments de doute et de désespoir, mais Dieu qui est fidèle à sa parole et depuis son dessein éternel avait déjà marqué dans ses annales que c'est notre équipe, c'est notre pays qui serait à la tête en cette année 2023. Et quand Dieu dit, personne ne peut te dire. Nous sommes passés par des moments de désespoir et à la fin, Dieu s'est levé, il s'est tenu debout et de notre mort, il nous a donné la résurrection. Nous sommes ce matin ici réunis comme le pays tout entier hier pour rendre grâce à Dieu. À notre tour, nous ne cesserons de lui dire merci. C'est pourquoi ce matin, d'un cœur joyeux et ouvert, je vous invite vous aussi à vous rendre disponibles et disposés pour qu'ensemble, d'un cœur sincère, d'un cœur ouvert, nous puissions exprimer nos actions de grâce au Dieu très haut, celui qui ne nous abandonne jamais. Notre Dieu est vivant. Le Dieu d'Israël est toujours vivant. Et dans notre communauté, nous avons des motifs de satisfaction et de joie. Les joueurs ont joué, mais il fallait quelqu'un pour les conduire sur le lieu du terrain. Et celui qui conduisait les joueurs, il est d'Israël. Je voudrais qu'on applaudisse celui qui a envoyé les joueurs un peu partout. Au corridor de Yam Sokro, moi j'ai pleuré jusqu'à l'hôtel du président parce que j'avais les larmes. Je ne pensais pas que quitter Abidjan avec tous ces injures et avoir une paix à Yam Sokro.
et de Yamoussoukro portait jusqu'à la résidence au lieu de notre Nana Oufo-Boaï, tout le monde disait que non, ça là c'est fini. On quitte là, on va à la basilique. Ils vont prier pour nous, on rentre à l'hôtel. Max Gradel a réuni tous ses collègues, les joueurs, avant de commencer le dîner. La balle est dans notre camp. Il faut qu'on montre que Dieu vraiment est derrière nous. C'est de là qu'elle part. Donc vraiment je dis merci à Dieu que la coupe est restée avec nous. En tout cas, c'est Dieu qui a tout fait. Qu'on puisse cet exemple, cette expérience, et qu'on comprenne que la vie chrétienne véritable demande une soumission totale à Christ. Dieu a permis que son nom soit élevé durant cette manifestation. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide de tout. Et puis, cette coupe nous a permis de tirer, je vais dire, des leçons d'abord pour nous en tant qu'Ivoiriens, mais aussi des leçons pour tous ceux qui sont venus, qui se bombaient le torse. Les premiers qui ont payé le prix, ce sont les Sénégalais. Tellement sûrs d'eux. Ouais, Dieu permet même qu'il marque vite le but. C'est lui qui décide de nos destins. Je ne sais pas si vous avez compris que Dieu voulait au travers de cette manifestation amener chacun de nous à tirer des leçons. Pour sa propre vie. Vous voyez? Le jour où ils ont compris que ce n'est pas le fait de jouer à Galatasaray, à jouer en Angleterre, à jouer en Allemagne. Ils étaient tous sur le terrain. Et puis ils les ont chipotés 4-0. Avec un entraîneur qui était reconnu comme réputé. C'est lui l'homme de la situation. Avec toute l'expérience qu'il avait. Et puis quand ils ont mis un, il a fait Mahou. Dieu veut qu'en tout, ce soit son nom qui soit grandi. Et aujourd'hui, comme c'est la journée de la formation, et que nous faisons un clin d'œil à notre institut de formation, ça veut dire qu'il est question de nos pasteurs qu'on va parler formés à l'ISTA. Jésus est en train de vous dire que si vous voulez faire pasteur, les deux conditions qu'il vous faut, c'est de renoncer à vous-même et puis porter votre foi. We